Lorsque la guerre de Corée éclate en pleine guerre froide, plusieurs pays occidentaux craignent que cette guerre en Corée ne soit le prélude d'une offensive communiste mondiale. La Chine est maintenant communiste et l'Union soviétique s'assure qu'un gouvernement communiste solide détient le pouvoir avant de se retirer de la Corée du Nord. La décision des Nations unies d'intervenir en Corée ne constitue donc réponse à une agression. La présence canadienne commence en août 1950 avec l'arrivée des navires NCSM Cayuga, Athabascan et Sioux. Ils ont déjà participé à plusieurs patrouilles et canonnades côtières lorsque le gros des troupes canadiennes arrive à Pusan durant l'année 1951. La Corée, c'est un pays qu'on ne savait même pas qu'il existait. Hein? On nous avait pas dit grand-chose sur la Corée, mais ça commençait à être excitant. On a passé 23 jours à bord. On a abouti à Yokohama, au Japon. Puis de là, on s'est rendu à Pusan. La première sensation que j'ai eue, c'était l'odeur. Ça sentait très mauvais. Tu sens marre de près 15 000 au large, là, tu sens ça, là, tu sais, là? Le port de Pusan n'était vraiment pas le lieu le plus agréable pour accoster. 2 millions de personnes, pas d'eau, pas de toilette, là, ça sent pas bon. À cette époque, la Corée était sale. Les rizières contenaient des excréments humains. Ils ramassent le fumier humain pour engraisser le terrain. On n'est pas alloué de manger rien qui est cultivé par là, anyway.